toutes les entreprises produisent actuellement énormément de données. L'un des défis qui s'impose à eux, dans le monde digital dans lequel nous vivons, c'est la collaboration entre les individus et surtout le partage de connaissances. L'une des solutions proposées par Microsoft est SharePoint. Mais vous vous demandez, comment utiliser cet outil? Qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Je suis Jérémy et je vous explique tout ça dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Se former avec Jérémy. Si vous voulez plus de vidéos pour vous permettre de vous débrouiller comme un pro avec les applications que nous utilisons tous les jours, cliquez sur le bouton s'abonner. Cliquez également sur la petite cloche, vous serez ainsi tenu informé. Bon, ok, mais qu'est-ce que c'est exactement SharePoint? En fait, une question à se poser, c'est plutôt ce que n'est pas SharePoint. Alors déjà, SharePoint, ça n'est pas une simple ressource partagée sur laquelle on dépose ses documents. Ça n'est pas non plus un simple logiciel, comme Word, ou même comme la suite Office, ça ne ressemble absolument pas à ça. SharePoint, c'est plutôt une plateforme qu'on installe sur un serveur. C'est une plateforme qui vous permet en fait de créer des sites web sur lesquels vous allez pouvoir déposer vos informations. Quand je dis informations, je parle bien entendu de fichiers, mais également de données au format brut, de vidéos ou même de son, voire même d'images. Donc plateforme, c'est une plateforme en fait qui est excellente pour collaborer ou pour partager de l'information avec entre diverses personnes. Attention toujours bien entendu, on partage des informations, mais avec un niveau de sécurité quand même assez élevé, sachant qu'en plus, c'est bien l'administrateur qui décide qui accède à quoi, en lecture ou en écriture. Le tout bien entendu se fait sans la moindre ligne de code. Ok, mais comment j'accède exactement moi à SharePoint? Eh bien, SharePoint, comme on vient de le dire, c'est une plateforme de site. Donc vous allez y accéder en utilisant un navigateur. Comme vous accédez avec un navigateur, vous pouvez y accéder à partir d'un ordinateur, d'un téléphone ou d'une tablette. Sachant que cette solution est propulsée par Microsoft, vous avez à l'intérieur de SharePoint des logiciels ressemblant à Word, Excel, PowerPoint et OneNote. Pourquoi je dis ressemblant? Parce que ce sont des versions allégées des logiciels que vous connaissez qui sont installés sur vos ordinateurs. Ce sont des versions appelées online. Bon, à partir de là, il faut ça quand même voir qu'il y a quand même des sacrés avantages à utiliser SharePoint. Reprenons notre exemple au niveau des données. Vous pouvez utiliser le site SharePoint comme la source de vérité pour votre entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire la source de vérité? C'est-à-dire que vous déclarez que le document qui se trouve sur votre site est le dernier document. C'est le document le plus récent, c'est celui qu'il faut utiliser et pas un quelconque document qui se trouve quelque part sur une clé USB que vous avez potentiellement perdu. Le document est visible par tout le monde, alors attention, toujours pareil, visible par tout le monde, mais selon les règles de protection et de partage que vous avez définies. Au niveau de la collaboration d'équipe, en fait, c'est censé représenter quand même quelque chose d'important, c'est surtout au niveau de la diminution des mails. Ça remplace énormément les mails. Pourquoi? Eh bien parce que vous pouvez en fait créer des applications dans vos sites qui vont vous permettre de faire des agendas d'équipe, des listes de choses à faire, que ce soit personnel ou pour vos équipes. Vous pouvez bien entendu regrouper en un seul endroit tous les documents concernant un projet, concernant des procédures ou ce genre de choses. Et vous pouvez aussi regrouper dedans les notes concernant un projet, les notes de réunion par exemple, ou ce genre de choses. C'est à partir de ça que SharePoint est considéré comme étant une application très complète pour les entreprises. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous désirez avoir d'autres vidéos sur le sujet,
Ou si vous souhaitez réagir sur cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur le petit pouce vers le haut, ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt, et surtout n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée.